dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas... Bonjour, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc nous commençons par le lundi 14. Le titre de notre rhapsodie est « Il veut votre cœur ». Le proverbe clé, le chapitre clé, c'est Proverbe chapitre 23 à 26 qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies ». Les gens sont les mêmes quelles que soient leurs conditions. L'argent amplifie le caractère. Les gens ne font que le bien ou le mal qui est déjà dans leur cœur en fonction de leurs ressources. Donc, si vous êtes riche et vous faites du mal, c'est parce que le mal est déjà dans votre cœur. Donc, en étant riche, ça ne fait qu'amplifier ce qui est déjà dans votre cœur. Dieu veut un changement dans votre cœur, une transformation à l'intérieur de vous. Votre cœur est l'endroit où il cherche à œuvrer. Mardi le 15, le titre est « Il est avec vous et en vous ». Jean chapitre 14, verset 16 à 17 qui dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Maintenant que vous êtes nés de nouveau, Jésus est en vous à travers le Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous avez Dieu en vous. Peu importe ce quoi vous pourriez être confronté dans votre vie, donc peu importe ce à quoi vous pouvez être confronté dans votre vie, il y a une nouvelle révélation et cette révélation, c'est la divinité en vous. Dieu en vous, vous pouvez aller à travers toutes sortes d'épreuves. Le mercredi, le 16, le titre est « Il y a des faux frères ». Galates chapitre 2, verset 4 qui dit « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » La Bible nous parle de ces trois groupes qui sont les faux enseignants, les faux prophètes et les faux frères. Les faux frères sont ceux qui entrent parmi le peuple de Dieu, non pour leur amour pour Jésus-Christ, mais pour un but bien différent. Les faux frères cherchent toujours des moyens de se faire de l'argent au détriment des autres frères. Leur objectif est de trafiquer les frères. L'un des signes d'identification de ces faux frères-là, c'est qu'ils méprisent l'autorité. Beaucoup de vrais chrétiens se sont éloignés de la foi à cause de telles associations malsaines. Donc, méfiez-vous des faux frères. Jeudi le 17, le titre est « Prenez Dieu au sérieux ». Donc, Jacques chapitre 4, verset 8 à 9 nous dit « Accrochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Vous ne pouvez pas vivre votre vie avec insouciance en tant qu'enfant de Dieu. Donc, dans cette vie, vous ne pouvez pas vivre insouciant en tant qu'enfant de Dieu. Vous appartenez à Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus-Christ. Par conséquent, servez-le avec votre vie. Vivez pour lui. Dieu ne se soucie pas des choses terrestres. Prenez au sérieux votre service pour le Seigneur. Gardez le focus sur votre service en Dieu. Le vendredi, le 18, le titre de notre rhapsodie est « N'ignorez pas l'urgence de prier ». Verset clé, c'est Jacques chapitre 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Chaque fois que vous ressentez le besoin de prier, ne l'ignorez pas. Quiconque a le Seigneur éprouvera quiconque a le Saint-Esprit éprouvera le besoin de prier de temps en temps, car il est lui-même l'esprit de prière. L'Esprit Saint nous apprend à prier et il prie à travers nous. Le diable est un être spirituel. Nous lui résistons avec la foi.
Donc finalement le samedi le 19, le titre de notre rhapsodie est « Soyez conscients de votre vie en Christ ». 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous avons la même vie que Jésus ressuscité. C'est la vie éternelle. La vie que Jésus a quand il a été ressuscité, c'est cette vie-là que nous aussi nous avons. Lorsque vous naissez de nouveau, vous expérimentez le royaume de Dieu maintenant sur cette terre. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en Christ, vous vous rendez compte qu'il est impossible d'être malade, il est impossible d'être sous le joug du diable. Donc tout cela, vous vous en rendez compte quand vous êtes né de nouveau. En effet, il y a même un livre que nous pouvons vous offrir qui s'appelle « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Donc écrivez-nous et nous allons pouvoir vous envoyer une copie. Donc, comme toujours, n'oubliez pas de partager ce message avec vos amis, votre famille, pour les bénir. Et sur cela, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.